Salut à tous et à toutes, c'est CDBVS. Alors, comme ça arrive assez souvent avec des logiciels gratuits, certaines actions réalisées avec un outil ne sont pas compatibles avec le même logiciel si on souhaite procéder à une autre action. Alors, je vais prendre un exemple. Vous vous souvenez tous et toutes de Benny Hill. Je pense qu'on s'en souvenait tous. Hein. C'était l'humour anglais où l'on voyait les policiers poursuivre donc Benny Hill la plupart du temps à pied, et puis tout s'accélère. On les voit marcher très vite avec une musique dessus. D'accord. Donc avec Virtual Dub, c'est très simple à faire. On prend une musique au format wave, on prend une vidéo où il y a des gens qui marchent normalement, on coupe la partie, et la suite, on la prend et on l'accélère en augmentant le nombre de frames. Alors je vais vous faire voir comment augmenter les frames avec Virtual Dub. Voilà. Donc à Virtual Dub, vous mettez une vidéo et vous allez ici à vidéo frame rate, trois petits points. Ici, là, vous appuyez sur change frame rate. Donc là, le nombre de frames que vous avez sur votre vidéo apparaît ici et ici. Moi, je suis à 29.970. Si on veut augmenter, on peut mettre le double, le triple, le quadruple. On peut en mettre 10 fois plus. Si on en met 20 fois plus, ça risque de pas passer avec l'ordinateur. Il faut un ordinateur avec double cœur. Donc, on va dire qu'on peut mettre, par exemple, je suis à 29, c'est 30, on peut mettre 60, d'accord, 60, et le personnage ira deux fois plus vite, d'accord. Après, il suffit simplement de faire une vidéo compression, de mettre le compresseur XVID et de mettre XVID Home, simple passe, target 2, OK, OK, puis vous faites fichier, sauve, save as, avis, et là, vous mettez l'ours coupe fois 2. Enfin, vous mettez le nom de votre vidéo que vous laissez enregistrer et vous l'enregistrez. D'accord. Donc là, vous aurez une vidéo, la même que l'original, mais qui va deux fois plus vite. D'accord. Et donc, le problème, c'est que par la suite, vous allez être coincé. Parce que si vous voulez réunir deux vidéos qui n'ont pas le même nombre de frames sur VirtualDub, ça ne va pas fonctionner. Donc, on va rouvrir VirtualDub. Je mets VirtualDub, je mets donc le film normal, d'accord. Ici, je vais chercher à fil Append AVI segment pour coller plusieurs fichiers, plusieurs films avec le même codec AVI. Là, je vais chercher donc celui que j'ai réalisé avec le nombre de frames supplémentaires. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça me retourne une erreur parce que au lieu d'avoir 29 frames sur le premier, le second film a 60 frames. Donc ça ne marche pas. Donc il me retournera cette erreur à chaque fois. Si la vidéo n'est pas de la même taille, de la même résolution, ça ne fonctionnera pas non plus. Si le codec est différent ou n'est pas reconnu par VirtualDub, ça ne fonctionnera pas non plus. Vous ne pourrez pas les accrocher ensemble. D'accord. Donc en fait, on les accroche ensemble avec Movies X1 4. D'accord. Alors, Movies X1 4, vous pouvez aussi accrocher dessus des, de l'audio,
D'accord? L'audio, vous pouvez le récupérer donc euh, avec VirtualDub. D'accord? Vous pouvez récupérer un fichier audio avec VirtualDub et extraire uniquement l'audio en allant dans fichier Save Wave, Save Wave, voilà, et ça enregistre uniquement l'audio de la vidéo. Et par la suite, vous obtenez un fichier ici, où vous l'avez mis, en Wave. D'accord? Mais vous pouvez aussi aller sur Internet, récupérer un fichier. Vous allez le récupérer euh, en MP3 la plupart du temps, le fichier audio. Et donc, pour le transférer en Wave, vous allez utiliser Audacity. Moi, j'utilise Audacity 2.05. Audacity et je sais pas où je l'ai mis. Où c'est que j'ai mis Audacity? Non, c'est pas ça. Non, je sais pas. Non, enfin, c'est pas grave. Nous utilisons Audacity donc. Mais ça, c'est uniquement pour recoller dans VirtualDub. D'accord? Et parfois aussi, lorsque vous avez récupéré une vidéo avec un codec qui ne fonctionne pas sur VirtualDub, si vous le posez sur VirtualDub, le codec n'étant pas reconnu, il retourne une erreur, eh bien, vous devez le réencoder. Le réencodage, vous pouvez le faire avec les logiciels que vous souhaitez, mais celui qui fonctionnera par défaut avec VirtualDub et avec Works, qui fonctionne aussi avec VirtualDub, c'est Pocket DivX encodeur 0.4.4. Et il faudra évidemment installer le codec DivX 1.3.3 au minimum afin de bien utiliser le réencodeur. Vous pouvez utiliser des réencodeurs qui ne fonctionnent pas, qui sont par exemple WinX HD Video Converter Deluxe. Ça fonctionne pas. C'est pas compatible avec Works. Et VLC Media Player, comme on sait tous, VLC Media Player permet de réencoder une vidéo. Là, j'ouvre cette vidéo. Bien sûr, elle ne va pas apparaître parce que euh, mon enregistreur, mon capture, le logiciel de capture de la vidéo n'est pas reconnu, ne reconnaît pas les vidéos qui passent avec VLC Media Player. Mais donc, vous ouvrez celui-là, vous allez ici et vous faites convertir, enregistrer, fichier, vous ajoutez votre fichier ici, dans Virtual Media Player, vous pouvez l'ajouter directement comme ça. Ici, vous faites convertir, enregistrer. Ici, vous allez sur cet outil-là. Et ici, vous choisissez votre codec d'enregistrement, codec vidéo, codec audio, éventuellement les sous-titres. Mais bien que ça se fasse correctement avec VLC Media Player, ce n'est pas reconnu sur Works par la suite, et de nombreuses fois ça plante avec VirtualDub. C'est pour cette raison qu'il vaut mieux utiliser Pocket DivX Encoder 0.4.4. Et donc, par la suite, il vaut mieux, on va donc coller ces vidéos qui ne sont pas compatibles entre elles sur Movies X1 4. D'accord? Alors, je vais ouvrir Movies X1 4.
gratuit, lui aussi. Il fonctionne sur Windows XP, au minimum, puisque moi je suis sur Windows XP. Il est assez lourd, ce qui fait qu'avec l'enregistrement de la capture vidéo, il va mettre un peu plus de temps à s'ouvrir. Et la particularité donc de Movies X1 4, c'est qu'il fait un petit peu comme Premiere, Adobe Premiere. On peut mettre les pistes audio, on peut mettre les pistes vidéo, on peut mettre des images, on peut diminuer, augmenter l'intensité du son de chaque piste, mais par contre, on est limité avec une certaine taille de vidéo. Il ne s'ouvre pas, parce qu'il demande certainement trop de ressources. Il va s'ouvrir. Voilà, il s'ouvre. Je rappelle que je suis avec un PC Dell Latitude avec un processeur mono 1,066 GHz et sous Windows XP SP4 et nous sommes en 2017. Donc, Movies X1 propose plusieurs types d'enregistrement et vous voyez que les définitions ne sont pas toutes comme on le souhaite. On a du 640 par 480, mais on ne veut pas aller vraiment là où on souhaite aller. Si on enregistre avec un format qui n'est pas le sien, ou si on a des vidéos qui sont de toutes formes, hein, si on a du 320, si on a du 720, si on a des formats à la con, on va prendre un format comme celui-ci, par exemple. On va choisir OK. On va fermer cette fenêtre-là. Et on a Movies X1 qui apparaît ici. La particularité donc de Movies X1, c'est que l'on peut faire fichier, importer un fichier, on peut importer le fichier que l'on vient de créer qui est 2 fois plus rapide que les autres fichiers que l'on a, et on peut ajouter un fichier. Alors où c'est que je l'ai foutu? C'est tac tac Nonoscope, non, c'est celui-là. Voilà. Et on peut mettre le fichier à la vitesse normale, d'accord? Donc là, j'ai un fichier avec des frames qui vont beaucoup plus vite, d'accord? Et là, j'ai le fichier normal qui va à la vitesse normale, d'accord? On peut, si on avait eu une bande son, si on a la bande son, ici on a la bande son, vous voyez, on peut diminuer la bande son, on peut augmenter la bande son, on peut l'enlever, on peut faire quand même de nombreuses choses avec ce logiciel. Et par la suite, on appuie sur achever, rendre, et là, on met le résultat. Rendu, rendre. Alors, c'est assez long. Comme tous les logiciels qui gèrent euh, plusieurs pistes à coller ensemble, on se retrouve toujours avec le même problème. Ce ne sont pas les pistes vidéo qui prennent le plus de temps à encoder, mais c'est souvent les pistes audio. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est comme ça. Donc par la suite, moi, là, ce dont je vous parle, fonctionne nativement sur Windows XP et ne demande pas à installer NetFramework ou d'autres drivers. D'accord? Donc, il y a effectivement des logiciels qui ne vont pas fonctionner. Par exemple, lorsque l'on a réalisé l'encodage Movies X1 4, vous allez voir que ça ne va pas forcément fonctionner tout de suite avec VirtualDub.
Donc à partir de ce moment-là, on aura besoin de recompresser la vidéo ici, peut-être, pas obligatoirement, mais peut-être. Et donc on pourrait utiliser d'autres logiciels. On a par exemple AV Recomp 1.5.6 qui fonctionne correctement, mais qui provoque des bugs avec d'autres applications. On a certains logiciels qui ne sont pas compatibles avec Windows XP, ils ne le disent pas, ils s'installent correctement, ils ne fonctionnent pas. Parfois même, ils provoquent des bugs graves. Il arrive qu'on ne puisse même pas les désinstaller. Enfin, il y a certaines autres applications qui demandent NetFramework 3, qui provoquent des bugs avec d'autres applications sous Windows XP. Et il y a encore pire, il y a NetFramework 4 qui n'est pas compatible du tout avec Windows XP. Ça, les gens ne le savent pas parce qu'il s'installe nativement, il ne pose pas de problème, il s'installe comme ça, mais après il ne fonctionne pas, et après les logiciels ne fonctionnent plus, et après Windows rame en plus. Donc c'est très ennuyeux, il ne faut pas utiliser les logiciels, il faut utiliser uniquement ceux que je vous propose, parce que moi j'ai déjà rencontré des problèmes similaires, et donc maintenant je fais plus attention. Donc là, on ferme ça, quand tout est enregistré, et on a notre résultat qui est ici. Alors bien sûr, si je l'ouvre, vous n'allez rien voir, parce que mon, euh, mon logiciel de capture n'enregistre pas les vidéos qui passent avec les lecteurs vidéo. Donc je vais vous l'ouvrir avec VirtualDub en espérant qu'il passe sur VirtualDub. Parce que ça se peut qu'il ne passe pas sur VirtualDub. À ce moment-là, il faudra donc le réencoder. Donc là, ça passe sur VirtualDub. D'accord? Donc c'est très bien. Et donc, si ça ne fonctionnait, si ça fonctionne sur VirtualDub, ça veut dire que ça risque de fonctionner aussi sur Wox. Si sur VirtualDub, ça avait ouvert une fenêtre ici, avec du texte à l'intérieur, mais pas de message d'alerte, uniquement un texte comme quoi le codec n'est pas forcément reconnu, mais ça va fonctionner avec VirtualDub. Par contre, ça ne fonctionnera pas avec Wox. Si ça indique ça, il faut absolument réencoder cette vidéo avec Pocket DivX Encoder 044. Ensuite, là, on va voir que effectivement au début, les deux vidéos sont recollées. Une vidéo qui va très rapidement, une vidéo qui ira plus lentement. Là, il va très vite, vous voyez. Et là, il va normalement. Et voilà, donc ça veut dire que on a réussi avec on a réussi à coller donc deux vitesses, deux formats différents, voire on peut donc coller aussi des logiciels avec éventuellement des codecs différents, AVI, MPG, MOV, on va les coller avec MOVX X1, et après effectivement on peut toujours par la suite réencoder avec VirtualDub la taille, hein, parce que là on n'est pas à la bonne taille, hein, on a une format à la con, donc là on peut aller sur filtre, ADD, resize, ok, et là effectivement disable, absolute pixel, et là on peut remettre son format, le format que l'on souhaite. Moi je veux du 640 par 480, j'utilise toujours ce format parce que je suis en 4 tiers sur cet ordinateur, et puis pour la télé c'est plus pratique. Ok, ok, là on voit bien que ça a baissé un petit peu le format, et là on peut réencoder. On peut réencoder fichier SAVAS. Non, vidéo compression XVD par défaut. Ok, fichier SAVAS. Bon, je vais pas le faire parce que ça servira à rien. C'était uniquement pour l'exemple. Mais voilà, donc c'est faisable, vous voyez. Donc voilà, on y vient de réaliser un gros tuto assez intéressant si vous avez bien réussi à suivre tout ce que je vous ai dit. Voilà, bon allez, ciao.